Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce temps de parole. Nous accueillons aujourd'hui un ténor de la politique mahoraise, ancien président de la commission des finances, conseiller départemental de M'Tsaperé, on va dire Mamoudzou 2, ce sera plus simple aujourd'hui dans le nouveau découpage, c'est Chaboudine Ben Youssouf. Chaboudine, bonjour. Bonjour, vous avez oublié de dire aussi que je suis conseiller municipal de Mamoudzou. Et conseiller municipal de Mamoudzou qui était candidat à la candidature pour la mairie de Mamoudzou, mais qui est en effet au conseil municipal. Et jardinier à temps partiel le week-end chez lui-même aussi. Samuel, pour être l'occasion de le voir aujourd'hui. En parlant de jardinage, quand on fait du jardinage, on fait pousser des choses. Et vous nous avez poussé une lettre hier, un long courrier que vous avez adressé au Premier ministre Manuel Valls, qui sera avec nous samedi matin à Mayotte. Et vous lui adressez des doléances pour Mayotte. Absolument, parce que quand on voit comment les visites ministérielles s'organisent ici, en tout cas comment ils sont reçus par les responsables de ces pays, on fait des fêtes, on fait un petit discours, puis après il s'en va. Moi, nous considérons, parce que quand même, je suis président d'un parti politique qui s'appelle l'Union pour le renouveau de Mayotte, et je constate par ailleurs que même les grands partis nationaux s'approprient les termes renouveau parce qu'ils considèrent que les caractères statiques n'a plus sa raison d'exister en ce moment, enfin dans l'état qui court. Donc nous avons pensé présenter un certain nombre de points qui nous paraissent fondamentaux pour partir d'un bon élan. Parce que ici maintenant, là, vous les relatez très bien, que ce soit ici dans cette station ou dans le journal Mayotte Matin, on constate que chaque jour, il y a des difficultés ici constatées, des mouvements sociaux, des interrogations, et l'ensemble des clignotants en réalité économiques, sociaux sont rouges. Donc nous, à l'Union, on a pensé faire une série de propositions nous ramenant à d'autres collectivités où on applique ces propositions, enfin c'est fait de manière à ce qu'on voie autrement les choses. Alors, avant d'aborder les points que vous évoquez dans le courrier adressé à Manuel Valls, j'ai juste une question à vous poser. Manuel Valls sera au conseil départemental samedi matin, très tôt, pour signer le contrat de projet État-Région 2014-2020, mais aussi Mayotte, le document stratégique Mayotte 2025. Est-ce qu'à ce jour, ce document, vous en connaissez la teneur? Est-ce qu'il vous a été présenté, proposé, puisqu'il était dit que les élus mahorais devaient participer à sa rédaction, sa conception? Je ne sais pas, parce qu'il y a la continuité de la vie politique et administrative, en tout cas administrative, mais nous venons d'arriver au conseil départemental. Aucun texte ne nous a été proposé pour l'examiner. Parce que les conventions collectives doivent exister de manière à donner des garanties aux salariés et à l'entreprise. Sinon, c'est un peu l'arbitraire. Et quand on est en France, on s'est battu pour être français départemental et qu'on voit ce type de pratiques, c'est vrai, c'est un peu révoltant, et je pense que ça doit servir de base, des réflexions pour que au moins les droits du travail s'appliquent pleinement ici à Mayotte, parce que comme disaient certains journalistes et des talents, dans d'autres circonstances, on n'est pas des sous-français, on s'est battu pour avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs, mais voilà, adapté pour certaines en tout cas, adapté aux conditions économiques du territoire. Oui. Samuel. Donc dans ce long courrier que vous écrivez, que vous adressez à Manuel Valls, vous évoquez en fait tous les problèmes, la colonne vertébrale de la société mahoraise. Ça va de l'emploi au développement économique, de la protection de l'environnement à l'insécurité. Qu'est-ce qui vous tient à cœur le plus dans vos demandes? Je crois que c'est une démarche d'abord. Il faut absolument qu'il y ait une démarche globale. On parle d'un contrat qui va être signé. On ne sait pas la teneur de ce contrat, parce que je suis élu départemental et je n'ai pas eu connaissance, enfin, je sais qu'on va signer des choses, mais je ne sais pas le contenu de ce qu'on va signer. Alors que Mayotte évolue à grande vitesse. 2012, on est RUP. Un certain nombre d'accompagnements peuvent être réalisés. Il faut de l'imagination. Il faut que nos élus, nous qui sommes élus,
sachions que c'est dans nos têtes, on doit approuver, on doit nous habiller de ces nouveaux statuts, de cette nouvelle ère de développement. On n'est plus en 77 où les élus étaient en état de mendicité permanente vis-à-vis de l'État puisqu'il n'y avait pas de cadre. Maintenant, on a un cadre, on doit se battre pour ce à quoi on croit et pour ce pourquoi on est là. J'ai un message que j'ai reçu tout à l'heure d'un syndicaliste qui m'a écrit: l'État et les patrons profitent de la situation et nous les salariés, qu'est-ce qu'on fait de nos gains de productivité? Alors nous saurons réagir et nous sommes prêts à le faire. Il y a une réelle menace aujourd'hui qui est lancée par les syndicats et par la société, tout simplement. Est-ce que vous la prenez très au sérieux, cette menace? Absolument. Moi, depuis toujours. C'est pour cela que nous nous battons. Nous nous battons pour qu'il y ait une justice. Nous avons écrit au ministre, au Premier ministre, au premier d'entre eux, qu'il faut peut-être tenir compte de l'état où nous sommes. On est au 21e siècle. Et il faut tenir compte aussi qu'il y a une volonté commune, locale, nationale et européenne d'œuvrer dans le sens de rapprochement, c'est-à-dire une convergence. Quand on parle de convergence, tous les termes rétrogrades n'ont plus leur place en ce moment. Manuel Valls a été ministre de l'Intérieur. On a attendu de lui l'ordonnance sur l'immigration clandestine spécifique à Mayotte. Elle a accouché d'une souris. La montagne a accouché d'une souris. Il est Premier ministre. On lui a demandé à ce que Mayotte soit érigée en zone de sécurité prioritaire, ZSP. Il n'a rien fait, il l'a refusé. Il sera samedi avec nous. L'insécurité à Mayotte, c'est un des sujets que vous évoquez. Qu'est-ce que vous lui dites? Pour l'insécurité, c'est quelque chose d'extrêmement grave parce que ça freine le développement du pays. L'insécurité, il y a des verrous liés à l'insécurité. Je ne sais pas si on aura le temps de les développer ici parce que c'est dans les longs documents que nous avons faits. Ces verrous doivent être sautés de manière à ce qu'on crée un climat apaisé pour que Mayotte se développe et tire profit de la volonté de la population. Alors, dans votre courrier, il y a des demandes qui sont très générales, comme l'insécurité, ça c'est logique, mais il y a aussi des demandes qui sont très spécifiques. Je pense au CESU, le fameux chèque emploi-service universel, qui n'est pas applicable à Mayotte, alors qu'en fait c'est quelque chose de formidable pour l'économie. Absolument. Et c'est pour cela que pour les 100 départements de France, ça s'applique. Et chez nous, à Mayotte, le 101e département, ça ne s'applique pas. Et ça a permis à 1 million de salariés de bénéficier de ces dispositifs dans les 100 autres départements. Ici, évidemment, puisque ça n'existe pas, c'est zéro. Donc, on ne peut pas parler d'insécurité en freinant toutes les possibilités de donner de l'espoir à la population. Qui freine? Qui freine? Un résultat, c'est que par exemple, chèque emploi-service, il suffit d'un petit décret qui peut être pris en 2 heures et là, c'est appliqué. Moi, je pense que qui freine... Voilà. Paris, tout simplement, parce que c'est Paris qui a la signature du décret. Absolument. D'un décret, bien évidemment. Le développement économique aussi. Alors, il y a quelque chose qui va faire bondir en petite terre, ça c'est une évidence, parce que les petits terriens sont peu favorables à la construction d'un pont. Vous l'êtes. Tout comme pour la route de contournement de Mamoudzou, vous voulez les grands chantiers. Moi, je pense que dans toute période et dans tout pays, dans toute région, il y a toujours des gens qui sont contre, pour les principes par principe, et il y a des gens qui ont essayé d'apporter une vision de développement à long terme. Parce qu'on a vu même le Brésil, ils ont lancé énormément de fonds, des milliards et des milliards d'infrastructures, parce qu'ils savent que, in fine, ça sera générateur de création d'emplois. Les plans français là, gouvernemental de relance, ça a été fait dans cet esprit de créer à la fin du travail. Nous, pour
tous ces grands travaux symboliques. Certains essaient d'être un peu hésitants. Je rappelle que quand on faisait la route de déviation d'Msapéré, un certain nombre d'entre eux avaient essayé de tenter un recours en annulation du processus parce qu'on coupait quelques mangroves. Tout à fait. Je me souviens d'ailleurs que le projet de la rocade de Msapéré ne s'arrêtait pas là. Il devait y avoir une prolongation jusqu'à Tsararano. Absolument. Et celle-ci n'existe pas. Et pourtant, là, vous la revendiquez. Oui, non, parce que la première tranche est réalisée. C'est-à-dire que les différents recours environnementaux ont commencé à se déclencher quand la première tranche a été largement lancée. Donc on ne pouvait pas l'arrêter. Voilà. Donc là, en fait, vous reprenez un petit peu l'exemple de la Réunion, où la Réunion estime que son développement économique passe par le lancement des grands chantiers structurants. Et c'est ce que vous prônez avec, on vient de le dire, le pont, la route de contournement. Mais ça, ce sont des demandes colossales vis-à-vis du gouvernement qui n'a plus d'argent. Le gouvernement n'a pas d'argent dans l'ensemble, mais il a un devoir quand même de rapprochement d'écart entre nous et les autres dômes. Parce que finalement, quand on parle de convergence, c'est qu'on s'oriente vers là où tout le monde est en ce moment. Et comme ça évolue un peu chez eux, donc nous, on doit évoluer beaucoup plus vite. Et c'est pour cela qu'on ne fera pas, en tout cas pour ce qui concerne les élus départementaux, de l'autocensure. Il faut nous battre pour aller plus vite parce que nous accusons un retard important. C'est vrai, je dirais même des choses qui vont choquer certains. On a toujours voulu la départementalisation, mais l'État n'était pas obligé de nous les donner. Mais quand il nous a donné, il faut quand même qu'il s'inscrive dans une logique de rattrapage et de convergence. Maintenant, c'est trop tard. Et pour nous, et pour lui. Il faut que tout le monde se mette autour d'une table de travail. Ouais. En conclusion, Samuel, il nous reste moins d'une minute. Une fiscalité à 100%, le droit commun, on va dire, et des prestations sociales à hauteur de 25%. Est-ce que vous croyez que la population va tenir longtemps avec un tel postulat ? De toute façon, la fiscalité, on a toujours défendu ces systèmes-là, enfin les systèmes inverses, opposés. La fiscalité telle qu'il est conçu en ce moment, il est confiscatoire. C'est-à-dire ça va créer des désordres et des troubles beaucoup plus importants que celles qu'on constate par-ci, par-là, que la presse relate. Donc il faut une fiscalité type Corse, une fiscalité dérogatoire. Et en plus, il faudrait que les fonciers s'intègrent dans cette fiscalité de manière à ce que ça soit à la fois supportable pour les habitants et ne soit pas source d'expoliation de leurs biens. Merci. Vous souhaitez une période transitoire, tout simplement ? Absolument, il faut une période transitoire. Et Chirac, j'ai 2 petites minutes. Non, c'est terminé, mais allez-y. En 15 secondes. Ouais, en 15 secondes. Vous savez, Chirac, quand il est venu ici en 87, nous avions fait un mémorandum déjà à l'époque. Ce mémorandum a été pris en compte dans l'élaboration du contrat État-Mayotte, le premier contrat État-Mayotte. Et ici, s'il n'y a pas de demande interne, eh bien, on n'avancera pas. Et c'est ce que je regrette. J'espère que ensemble, nous allons essayer de redémarrer autrement dans l'intérêt du pays. Merci. Merci Chiaboudine Ben Youssouf. Je rappelle que vous tenez une conférence de presse ce soir à votre QG de Msapéré à 17h30. C'est la fin de ce temps de parole. Nous vous remercions, Chiaboudine Ben Youssouf. À très bientôt sur cette antenne.